Bonjour, une vidéo pour vous présenter la partie 4 du cours SQL qui sera la dernière partie du semestre. Donc on va faire le point avec ce qui a déjà été vu de façon à pouvoir situer cette quatrième partie. Donc si on regarde ce qui a été vu les semaines précédentes, on a découvert les requêtes d'interrogation qui démarrent par select, les requêtes de type déclaration qui sont des instructions de type create, alter, drop. Les mises à jour la semaine dernière avec des requêtes de type insert pour introduire des données dans la base, update pour les modifier et delete pour les supprimer. La dernière partie donc, du cours de ce semestre, c'est le contrôle des données. Qu'est-ce que le contrôle des données? Donc c'est ce que nous allons découvrir à l'aide de ce diaporama et on aura une petite démonstration. Donc dans cette partie 4, on va découvrir qu'en fait, à l'accès à une base de données, tout le monde ne doit pas avoir les mêmes autorisations. On va parler de protection. On va envisager donc de sécuriser la base grâce à un accès, c'est-à-dire une authentification qui sera donnée par un login et un mot de passe. On parle de contrôle des données. Et on va pouvoir définir ces permissions au niveau donc d'un utilisateur, d'une base, d'une table, d'un champ. Ça peut être extrêmement affiné et avec selon ce que l'on souhaite faire de façon à sécuriser la base de données au maximum. Alors pour cela, on aura deux instructions qui sont les instructions grant pour autoriser et revoke donc pour enlever l'autorisation éventuellement accordée avec un grant. Les bases de données sont accessibles à de nombreux utilisateurs, soit directement, soit via des applications développées dans différents langages, que ce soit sur Internet en PHP ou dans l'entreprise Delphi, en C# ou autre. D'accord ? Et tous les utilisateurs n'ont pas forcément les mêmes besoins, ça va dépendre de la fonction du logiciel, ça va dépendre d'un grand nombre de choses. Voilà. Alors il y a un utilisateur particulier qui est l'administrateur de la base de données, qui peut déléguer, il peut déléguer des droits d'administration aussi, et dans le monde du libre, cet administrateur s'appelle le root. Donc ces deux clauses vont permettre d'accorder ou d'annuler des autorisations qui ont été données sur des instructions de type select. Donc toutes les instructions qu'on a pu voir avant dans notre cours vont pouvoir être autorisées ou pas à l'utilisateur qui se connecte à la base de données. Donc l'attribution des permissions se fait à l'aide de la syntaxe grant. On va ici lister les permissions accordées. Dans notre exemple, à Lucie, sur la base de données service sans précision, c'est-à-dire toutes les tables, on accorde le droit de lire et d'enregistrer des informations. Donc si au préalable Lucie n'existait pas en tant qu'utilisateur, elle sera créée et elle sera créée avec uniquement ses autorisations. C'est-à-dire que lorsqu'elle va se connecter, eh bien, il va falloir qu'elle n'ait accès qu'à la base de données service en lecture et en insertion de données. Alors, vous voyez ici, vous avez une option ici, vous pouvez accorder à un utilisateur la possibilité d'avoir, lui, accès au grant aussi. C'est-à-dire que cet utilisateur va pouvoir donner des droits. Voilà, donc... alors, pour l'autre syntaxe, donc la révocation des permissions, eh bien, on va lister à l'aide de la commande revoke la commande que l'on veut supprimer. Ici, de même, on le fait à Lucie sur la base de données service. Alors, j'attire votre attention sur le fait que quand vous étiez dans le grant, on avait un to ici, et quand vous êtes dans le revoke, on a un from là. Donc, c'est un tout petit peu différent, sinon, dans le principe, c'est la même chose. Voilà. Alors, il est clair que à l'issue de ces deux requêtes, Lucie ne se retrouve qu'avec la possibilité de lire les tables de la base de données service. Donc on va aller voir ce qui se passe dans une base de données.
sous MySQL. Donc si je cherche à démarrer mon UAMP et mon PHP MyAdmin, voilà, il a été paramétré pour qu'il me demande qui je suis. Donc je vais me connecter en tant que, on va prendre un utilisateur, bon, on va démarrer en route, voilà, mon mot de passe. Et à ce moment-là, moi j'ai accès à toutes les bases de données, dont une base particulière qui est la base de données MySQL ici. Cette base de données, donc c'est la base de données qui gère votre SGBD MySQL. On va retrouver donc les bases de données créées et donc tout un nombre d'informations, dont les utilisateurs qui ont été créés ici. Et on peut voir donc que dans cette colonne, on peut voir que les utilisateurs créés dans mon SGBD ici portent ce nom. Là, ça veut dire à partir donc de quelle machine ils ont cette autorisation de se connecter. Ça veut dire de n'importe quel serveur. Donc les droits sont en héritage cumulatif, le mot de passe est crypté, et là, ce sont les privilèges qui sont accordés. Alors, c'est moi qui ai volontairement donné au root la possibilité de se connecter à distance au serveur SGBD. Par défaut, je crois qu'il n'y a que le root localhost qui éviterait que quelqu'un puisse attaquer votre serveur SGBD en testant donc des mots de passe, puisque si cette ligne n'existe pas, le root n'a pas la possibilité de se connecter à distance, il doit être en local sur la machine. Donc ici, je vois que j'ai des utilisateurs qui ont été créés notamment pour le TD que vous allez avoir à faire, notamment l'utilisateur lecture ici, qui, comme son nom l'indique, n'aura le droit uniquement que de lire. Donc en fait, vous voyez ici, il n'a aucun privilège, notamment sur le select, etc. Parce que ça, ce sont des privilèges globaux sur l'ensemble des bases de données. Si on veut voir les privilèges distincts sur chacune des bases de données qui sont accordées à lecture, il faut aller donc dans la table DB. Et là, on peut voir que, en fait, on va retrouver des utilisateurs avec des droits non plus globaux, mais spécifiques à la base de données. Donc là, vous allez retrouver l'utilisateur lecture qui a des droits spécifiques à la base de données bonne table, et notamment ici, il n'a le droit que de lire. Puisque sur cette base de données bonne table, à laquelle il peut accéder à distance, d'accord, on voit qu'il ne peut pas N pour no insert, no update, etc. D'accord, donc on va tester, on se déconnecte, on va se connecter en tant que lecture. Donc lecture a le mot de passe lecture, et vous allez voir que dès lors, il ne voit plus l'ensemble des bases de données, il n'a accès qu'à bonne table. Bon, l'information sur le schéma, ça, à la limite, on pourrait même le supprimer, mais bon, ça ne lui donne aucun droit, il est toujours qu'en lecture. Donc sur cette base de données bonne table, il peut regarder les informations et les consulter puisque c'est l'autorisation qu'il a, mais il ne peut pas les modifier. Envisageons ici de mettre un S à aubergine. Eh bien, vous allez voir, le message va être clair. Il va lui dire update, donc la commande est interdite à l'utilisateur lecture sur la table composant. Donc à ce moment-là, on va lui donner l'autorisation et vous allez voir qu'il va avoir le droit de faire cette modification. Donc je me reconnecte en route. Voilà. À partir de là, je vais en SQL, je place une requête. Bon, alors on va mettre un grant. Donc on va dire qu'on veut un update pour pouvoir mettre un S à aubergine. Donc tout, on a dit que c'était la base de données bonne table. Donc dans cette version de MySQL, il faut préciser qu'il s'agit de toutes les tables. Ainsi, on pourrait préciser une seule table composant, par exemple. On pourrait préciser qu'un seul champ, si on ne voulait mettre une autorisation non pas à la base de données, mais à un champ d'une table, etc. Donc nous, ce sera plus simple, on va laisser à toute la base de données bonne table, et on va mettre ça donc à l'utilisateur lecture. Donc cette instruction ici va me permettre de faire la modification que je n'ai pas pu faire tout à l'heure. Donc j'exécute, c'est on. Voilà, j'exécute. J'ai coupé. Donc on est sur un grand update. Voilà, vous voyez, c'est en direct, j'ai pas plus répéter que ça. Donc là, la syntaxe est bonne, l'instruction est passée. On pourrait aller vérifier dans MySQL que l'autorisation a bien été accordée.
Et bien tiens, on va y aller. Donc on est dans MySQL, on est sur DB ici et je peux voir qu'à lecture, le update a été accordé. Rappelez-vous, tout à l'heure c'était en non. Donc maintenant je quitte, je me remets en lecture et là la modif va pouvoir être faite. De façon à ce que je mette mon S à aubergine. Donc je vais sur bonne table, je vais sur composants, je vais sur aubergine, je mets mon S et là la requête de update qui a été générée ici sur la table composant, le libellé a bien pris un S pour le composant numéro 2. Donc on va remettre sans le S, c'est pas plus mal. Je ne sais pas si on va pouvoir faire ça pour pas modifier ma base de données. Bon, parce qu'on a vu que ça marchait, on va exécuter. Donc voilà, si on regarde ma table composant, il m'a remis sans le S. Donc maintenant, je vais me remettre en route, je vais révoquer le droit et on va voir donc l'on ne peut pas exécuter cette mise à jour. Pour cela, donc, on replace une requête de type, cette fois revoke, sur le champ, sur l'instruction update. Et là, je vous rappelle donc que c'est un on et que là, donc on est sur un revoke update on tab from. Voilà. Cette requête va enlever l'autorisation d'update à lecture. J'exécute, elle s'est exécutée. On peut aller voir donc dans MySQL sur la base de données DB que effectivement lecture bonne table n'a plus cette autorisation. On se déconnecte, on se replace en lecture et là je ne vais pas avoir à nouveau l'autorisation d'exécuter donc ma requête de type update. Voilà, donc à nouveau voilà ce qui est écrit ici. D'accord. Donc vous allez avoir un TD à réaliser pour mettre en œuvre ceci avec une première partie où on vous demande de créer une base de données. L'intérêt de cette première partie qui ne porte pas sur les contrôles de base de données est que vous allez voir comment importer, exporter des données dans différents formats, notamment au format CSV et au format XML qui seront utiles pour la suite des cours. Voilà, merci.